faite des moments. Et là, c'est le moment pour Club des Sports. La vie est aussi faite des décisions. Si vous êtes là, ce que vous avez décidé, encore une fois, de nous suivre. La vie est faite surtout des grandes décisions. La grande décision que vous avez prise aujourd'hui, c'est de suivre cette émission en particulier. Vous êtes nombreux tous les jours à faire signe de vie. Merci pour ça. Vous nous suivez tout le temps sur toutes nos chaînes partenaires, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, Instagram. Retrouvez-nous même sur LinkedIn, Club des Sports. Vous pouvez nous avoir dans la poche. Et partout où vous vous retrouvez, serrez vos ceintures. Décollage, c'est parti pour un nouveau numéro que l'on fait épique pour cette année 2025. Après 13 ans sans participer dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football, les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo ont manqué l'occasion de faire parler d'elles après avoir été éliminés dès les premiers tours de la CAN marocaine avec au passage 3 défaites en autant des sorties pour 9 buts encaissés. Quelles seraient les vraies causes de ces déconfitures? On en parle dans la première partie de ces numéros. Et en seconde partie, les experts du Club des Sports se pencheront autour des attentes des sportifs à l'endroit de la nouvelle équipe dirigeante du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA, dont à sa tête une dame récemment nommée par la FIFA. Le Club des Sports, c'est parti. Nous sommes en retard. Bonjour messieurs, prenez place s'il vous plaît. Bonjour. 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 Vos billets sont déjà prêts. Votre billet économique. Merci. Votre billet économique. Merci. Ah, désolé monsieur, vous êtes en business class. Vous pouvez venir avec moi? Ouais. L'are, c'est la vie. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Bedana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec Airtel Money. Tini wana boso beta. 40 longues années, 4 décennies. Et oui, notre invité aujourd'hui est d'autant, on peut le dire, une bibliothèque. C'est très sûr qu'il a vu l'ère de gloire du football du Zaïre à l'époque. 74, la République démocratique du Congo se qualifie à la toute première Coupe du Monde, la seule de son histoire. Nous sommes peut-être à l'aube de cette qualification encore une fois. Notre invité a sûrement vu des grands noms, Chinabou Bridge, Mouepou entre autres, Kazadi Robert, pour ne citer que cela. Ndaï Mutumbula, et ça on ne va pas oublier aussi. Ça c'est un des grands noms du football de la République démocratique du Congo. À travers le temps, les choses ont changé. Les choses ont-elles évolué ou tout simplement changé? Nous avons avec nous aujourd'hui, je l'ai dit, une bibliothèque vivante sur ce plateau. François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, ancien directeur, aujourd'hui à la retraite évidemment, de la radio-télévision nationale congolaise, ancien ministre des Sports, 44 décennies de travail. Bienvenue sur ce plateau. Super, je suis heureux de retrouver ce plateau que j'aime bien, hein, le plateau de B1, avec son public traditionnel, les jeunes sportifs d'Engaliema qui sont recrutés par-ci par-là. Ça donne quand même de l'ambiance, n'est-ce pas, à l'émission, donc je me sens vraiment à la maison. Merci à vous de venir sur ce plateau. François, Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, on passe à l'aile gauche, parce qu'on se retrouve un peu sur le terrain de football, en tout cas. À l'aile gauche, ils sont deux. Taz Russell Maïmouna, bienvenue. Merci, citoyen Tchitamba. J'ai dit comme ça bonjour et bonsoir à tous les aimables téléspectateurs. Et c'est un honneur d'être en face d'une bibliothèque. Je rappelle que lorsque j'étais encore tout petit, je suivais ces grands messieurs à la télévision. Aujourd'hui, on partage le même plateau. C'est un honneur. Honneur pour nous aussi, je parie. Honneur pour Patrick Osomba Ndiaté, l'inusable, toujours présent. Patrick Osomba, bienvenue sur ce plateau. Merci Christopher Tchitamba. Je dis également un salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, sur nos différentes chaînes partenaires. Un réel plaisir de se retrouver encore une fois sur ce plateau avec la personne qu'on appelle affectueusement Aya Fefe, qui est avec nous ici. C'est toujours un plaisir de retrouver ces beaux plateaux de la plus grande production sportive du pays. Messieurs, on va poser les bases. La Coupe d'Afrique des Nations des dames. 12, 13 longues années que la RDC n'y a pas pris part. On attendait une équipe métamorphosée. Et non, c'était encore une fois une humiliation totale. 3 sorties, 3 défaites, retour sur les 3 matchs des Léopards de la RDC qui repartent avec
9 buts encaissés en 3 matchs. C'est énorme. Au bout des 13 ans des disettes, 13 ans des galères et 13 ans sans participer dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football, les Léopards Seniors Dames de la République démocratique du Congo ont manqué l'occasion de faire parler d'elles dans cette CAN marocaine, malgré les efforts consentis pour arracher héroïquement le ticket qualificatif dans cette compétition. Un retour sur la scène continentale plutôt de courte joie, puisqu'éliminées précocement à l'issue de la phase des groupes, les Congolaises ont encaissé 9 buts en 3 matchs, soit 4-0 face aux Lions du Sénégal, 4-2 contre le pays hôte le Maroc, et enfin, 1-0 devant la Zambie. Hervé Happy et ses pouliches sont passés complètement au travers dans cette compétition avec une série sombre des 13 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans la moindre victoire. Les Léopards Seniors Dames payent les prix de l'improvisation et de la mauvaise foi de ceux qui sont chargés de la gestion quotidienne du football congolais au regard de multiples tergiversations constatées autour de la nomination du sélectionneur. Pourtant, Papi Kimoto semblait être l'homme de la situation après avoir réussi à décrocher héroïquement ses tickets qualificatifs à la CAN marocaine, mais écarté pour des raisons inconnues. Le comité de normalisation de la FECOFA dirigé en son temps par Dieudonné Sambi ayant confié la sélection congolaise au technicien franco-camerounais Hervé Happy à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN, ce dernier n'ayant pourtant pas la maîtrise parfaite de son effectif, il a totalement chamboulé le noyau qui était constitué au cours des éliminatoires. Une improvisation qui a coûté l'humiliation de toute une nation. Il est donc temps de procéder à une profonde évaluation afin d'établir les responsabilités de chacun pour que pareille situation ne se répète plus lors des échéances à venir. On acclame évidemment pour les efforts des filles, mais la République démocratique du Congo, François Claude, on va commencer par vous, est éliminée. De manière on ne peut plus honteuse. Ça rappelle le dernier CHAN en Algérie. L'RDC repart dernière, 3 matchs joués, 3 défaites, 0 points. Ça, pour le Grand Congo, ça ne ressemble pas à cette équipe-là, je le disais au tout début, que vous avez vu, ou encore à ce football-là que vous avez vu et connu dans les années 70, dans les années 80. Oui, ce jour-là, en ce qui concerne l'Algérie, n'est-ce pas, on était humiliés. J'étais au stade. J'étais reporter, on est parti avec l'équipe de la RTNC pour couvrir l'événement, mais on était vraiment gênés. Parce que quand vous arrivez, tout le monde dit « Ah, c'est quelle équipe? RDC, ah, le Léopard ». Tout le monde est content de voir l'équipe nationale, mais là, vraiment, c'était du bricolage. Je me demande même si l'équipe était préparée, et on avait perdu tous les repères. C'était impossible, et on est rentré la queue entre les pattes. Et on était totalement déçus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose qui s'est passé avec le Maroc pour les dames? L'élément vient de le montrer tout à l'heure. 9 buts encaissés pour la RDC, 2 marqués. Ça reste quand même un peu du brouillon pour notre football féminin. Non, vous savez, les pauvres filles sont des victimes de la désorganisation du football congolais. Je dis les pauvres filles, elles sont animées de bonne foi. Les filles veulent jouer vraiment au football. Moi, j'ai eu la chance de conduire les filles à la Coupe du Monde en 2006. On est parti en Russie, après une participation. En 1998, la République démocratique du Congo était la 3e nation en Afrique. 2 années plus tard, on est encore reparti à la Coupe du Monde. C'était au Chili. Cela veut dire qu'on était au top. Bon, il est vrai, quand on est revenu de 2 éditions de la Coupe du Monde, il y a eu cassure. Cassure, c'est quoi? C'est toujours le problème des primes. Les filles n'ont pas été encouragées. Elles ont mouillé le maillot. Personne ne s'occupait d'elles. Et les filles ont commencé à se disperser. Et finalement, les filles sont devenues les viviers des pays voisins. Elles sont parties en Angola. Elles ont changé de nationalité. Elles sont parties en Guinée équatoriale. Il y avait beaucoup de moyens. Elles sont parties au Congo-Brazzaville. Et c'est comme ça qu'on a cassé cet élan-là. Bon, à un moment donné, on a tenté de les récupérer un tout petit peu, mais elles sont toujours butées au problème de moyens. J'ai vu des cascades, des forfaits, les filles qui préparent leurs compétitions, jour et nuit, elles s'entraînent, et à la veille, mbongo ezate. On ne peut même pas leur payer des billets pour aller ici. J'étais choqué une fois, les filles devaient aller au Kenya. Kenya, c'est combien? Ça coûte combien? C'est peut-être $5 000 pour toute une délégation. Est-ce qu'on peut manquer $5 000
pour payer les billets. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il y a une mauvaise foi, il y a une certaine négligence. C'est pour ça que je dis les pauvres filles, qu'elles persévèrent. Maintenant qu'il y a la FIFA qui nous donne la nouvelle chance de nous organiser d'ici décembre, je prie Dieu pour qu'on ait un comité directeur responsable, sérieux, avec des nouvelles intelligences, avec des nouvelles expériences, n'est-ce pas, des personnalités qui vont arriver pour booster ce football qui le mérite, parce que c'est toute l'Afrique qui attend la RDC. Curieusement, c'est ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire pour peut-être une digression. J'arrive là-bas, j'étais ministre des Sports, tous les ministres m'ont vu, ils m'ont dit, chers collègues, il n'y aura pas de CAN en Côte d'Ivoire si la RDC n'est pas là. J'ai dit, nous allons tout faire pour arriver. Ah non, 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 il faut venir. Sans la RDC, il n'y a pas de CAN. Donc vous voyez que l'Afrique est en train de pleurer pour qu'on revienne. C'est la même chose. Donc on va prier Dieu pour qu'on ait un bon comité directeur. Et je vais demander aux filles de ne pas se décourager. Elles traversent une période peut-être difficile, où elles sont comme des laissés pour compte, mais on croise les doigts. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, et nous allons tous nous mobiliser. C'est pour ça que je félicite la FIFA, je félicite Madame... non, Madame Luntadila, qui vient d'arriver, je la félicite. Elle a mérité. Il y a Luzolo, qui est là, il y a Luango, ils sont à 3. Je pense que cette équipe musclée va faire bien les choses de manière à ce que nous répartions. Il faut qu'on redécolle tout de suite. On va en arriver, à parler du Congo. Oui, c'est ça. Patrick Osomba, finalement, la République démocratique du Congo passe à côté d'un retour annoncé grand, parce qu'il n'y a qu'à voir comment on s'est qualifié. Monsieur Epi, l'entraîneur, était-il à la place qu'il fallait, ou la RDC n'a pas, encore une fois, bien fait les choses, à en croire ce que venait de dire François-Claude Kaboulou tout à l'heure? Il y a toujours ce désordre. Est-ce que c'est celui-là qui s'est déteint sur la prestation des dames au Maroc? Je vais un peu épargner la RDC, bon, bien que ça fait partie, bien que c'est la fédération de la RDC, les Comores. C'est les Comores qui n'a pas bien fait les choses, avec à sa tête messieurs Sambi, parce que il y avait un certain Papi Kimoto qui a qualifié ses filles avec brio, avec un football, même si c'était pas un football champagne, mais on avait une équipe solide défensivement. La RDC n'encaissait pas 4 buts comme nous venons de suivre dans cet élément de reportage. La RDC, certes, gagnait sur le score étriqué 1-0, 2-1, mais il y avait des victoires avec Papi Kimoto. Mais Sambi, je ne sais pas au nom de quel principe, par quel stade, ils ont, et toute son équipe bien sûr, ils ont préféré aller nous chercher messieurs Epi, qui personnellement je ne connais pas, je ne sais pas s'il a déjà coaché à 5e ou 6e division en français, je ne pense pas. Et c'est messieurs qui a montré... Il était un administratif à la Fédération française de football. Ces messieurs a montré toutes ses limites, et pourtant Papi Kimoto était là, il a battu un très grand travail avec les filles. On avait une équipe respectée sur le plan continental. On était tous fiers, on se disait que dans cette CAN, la RDC allait probablement faire quelque chose, parce que l'objectif était aussi d'aller chercher une qualification pour la prochaine Coupe du Monde des seniors dames. Malheureusement, les Comores a tout chamboulé avec l'arrivée de Hervé Api, qui n'a pas été à la hauteur. Il faut voir seulement ses changements, il faut voir ses choix tactiques. Il a chamboulé toute l'équipe. C'est les Comores qui est à la base, en tout cas, je n'ai pas franchi pour les c'est Sambi et son équipe qui sont à la base de cette débâcle de Léopard d'Armes de la République démocratique du Congo au Maroc, parce qu'on avait une très bonne équipe. Je ne vois pas, il n'y avait pas de raison pour changer non seulement les stats techniques, encore de joueuses. Vous allez voir que dans la nouvelle équipe, Merveille Kanjinga, par exemple, la meilleure attaquante de la République démocratique du Congo, qui joue au niveau au Paris Saint-Germain pour le premier match. Monsieur Epi, l'ancien administratif de la fédération. Oui, mais elle a été suspendue, mais on avait d'autres solutions sur le banc. Elle a chamboulé toute l'équipe, il a pris les brassards, il a donné à une autre joueuse. Tout ça un peu, ça n'a pas aidé en fait qu'on puisse avoir une très bonne équipe capable d'aller défendre normalement la grande République démocratique du Congo, qui reste une grande nation de football ici sur le plan national. Bref, pour répondre à votre question, les fautifs dans cette histoire, c'est M. Sambi qui n'a pas
qui n'a pas du tout bien fait les choses. Il aurait dû laisser Papi Kimoto qui était là avec l'équipe pour s'inscrire dans la continuité, dans la régularité. Au lieu de place, non seulement ils ont mis Hervé Happy, mais Papi Kimoto réclamait un contrat. Il n'a jamais eu ce contrat-là jusqu'à ce qu'il a été mis des côtés. Ils ont préféré aller prendre quelqu'un qui maîtrise non seulement le football congolais d'une manière générale, encore moins le football féminin ici en République démocratique du Congo. Et comme le dit un proverbe africain, la force d'une rivière, c'est sa source. Quand vous enlevez justement les joueuses qui jouent sur le plan, évoluant sur le plan local, et je parle des joueuses des Mazembe, Amani, Bikira, les joueuses des grandes équipes. L'équipe concoctée par API, c'est une équipe concoctée à 98% par des joueuses évoluant à l'étranger qui ne maîtrisent non seulement la RDC, encore moins notre football malheureusement. Alors, Taz, est-ce que M. Epi est aussi mauvais que ça ou c'est le moment qui l'amène à la tête de l'équipe nationale qui pourrait avoir trahi l'expertise d'un entraîneur, parce qu'on ne va pas chercher quelqu'un dehors juste pour le plaisir de lui donner un contrat alors qu'on refuse à un entraîneur national, à l'instar de Kimoto, qui joue quand même le premier plan du championnat national masculin en RDC. Je pense que la faute est totalement départagée. Il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu, notamment on a cité de Connor aussi avec M. Sambi et l'entraîneur. Je l'ai toujours dit qu'on ne planifie pas l'échec, mais on peut jouer par manque de planification. Mais la RDC avait planifié son échec. Et avant cette compétition, la 13e édition... C'est lourd de sens, vos propos. Oui, je l'ai dit, la RDC avait planifié son échec. Pourquoi on dit que la RDC avait planifié son échec? Patrick venait de le dire. Et que nous avons tout chamboulé à la veille, à quelques jours d'ailleurs de la CAN. Mais je pense que la RDC avait bénéficié quand même de plusieurs stages, notamment ici à Kinshasa. Il y avait un stage où nous avons joué avec l'Ouganda et autres. Il y avait plusieurs rencontres quand même. Et la RDC restait sur 12 matchs sans victoire. 12 matchs. Déjà avant la compétition, c'était 9 matchs consécutifs et 9 défaites. Et plus que 3 défaites au niveau de... On devrait déjà sentir qu'il y avait danger bien avant cela. Et on prend un autre aspect. Mazembe, champion d'Afrique. Les joueuses de Mazembe sont championnes d'Afrique. Nous avons vu comment cette équipe... Lamia Bomedi, qui est et même cet entraîneur était rappelé. Et elle a épaulé pour un match, après elle est repartie. La Marocaine était venue, elle a épaulé pour un match. Et pourquoi pas le fait de mettre Papi Kimoto à côté, on pouvait quand même donner l'équipe peut-être à cette Marocaine et qui a fait beaucoup de preuves au niveau du TP Mazembe. Nous avons vu Mazembe à sa première participation au niveau continental, comment est-ce que cette équipe était éclaboussante, avec des joueurs, avec un principe de jeu, avec un système très très bien mis en place. Donc je pense que l'RTC ne pouvait que mériter cela parce qu'il y avait un fruit de préparation qui était énorme et à part ça il y avait un peu du takeaway. Apparemment même le sélectionneur n'avait pas la maîtrise de ses pions, de ses joueurs, parce que vous allez voir les 3 matchs, il y a beaucoup de secteurs qui sont beaucoup plus changés. Oui, on peut dire que quand Gingan n'était pas là, il a dit qu'il n'a eu toute son équipe qu'à 3 jours du premier match. C'est alarmant. Toute son équipe qu'à 3 jours. À ce moment-là, un entraîneur honnête ne peut pas prendre une équipe à 3 jours. Ça, c'est de l'escroquerie. Vous venez, vous prenez, vous allez prendre de l'argent, on va vous donner un salaire et après vous vous plaignez, vous dites que non, j'ai pris l'équipe à 3 jours. Vous n'étiez pas obligé de prendre l'équipe. Vous ne pouvez pas prendre l'équipe à 3 jours et dire aux journalistes que non, j'ai pris seulement à 3 jours. Qui vous a demandé de prendre à 3 jours? À ce moment-là, vous laissez celui qui a commencé l'équipe. Il va continuer jusqu'au bout. Ça, c'est aussi l'une des faiblesses de la fédération. On ne pouvait pas permettre cela. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. On prend une année, ou un peu plus d'une année pour nommer un sélectionneur. Pas possible. Dans une équipe qui doit participer à une grande compétition comme la CAN. Est-ce que le comité de normalisation, comme l'a dit Patrick Osomba tout à l'heure, n'avait pas pris les choses de sérieux? Oui, justement, c'est ce que notre ami a dit ici, qu'on a planifié carrément l'échec. Vous ne préparez pas l'équipe. Au départ, il y a une grande faiblesse. Il n'y a pas un championnat régulier. Le grand problème de la RDC, les championnats des jeunes totalement négligés. C'est seulement quand on veut, quand le calendrier de la CAF tombe, on commence, on crée une équipe nationale en fonction des individus désignés. Parce que comme il n'y a pas un championnat régulier, c'est difficile de sélectionner les joueurs. Les joueuses là, elles ne participent à aucun championnat. Mais le jour où on mettra des championnats réguliers, des jeunes, et qui se jouent régulièrement, les championnats des filles sur la saison, je vous assure que pour constituer l'équipe nationale, à ce moment-là, ça devient facile.
On crée les équipes nationales en fonction des... Ah non, à Lubumbashi, on connaît une fille qui s'appelle Mogine. Ah, elle vient. À Bukavu, on s'appelle... Alors ça ne va pas. Là, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez, c'est du bricolage. C'est pour ça que nous disons que, franchement, il nous faut absolument tout refaire. Le problème de la RDC, c'est ça. Les talents ne manquent pas. J'ai toujours dit, sur chaque rue de la RDC, vous pouvez créer une équipe. Les talents, les jeunes sont partout. Ils jouent partout, sur les terrains sablonnés, pieds nus, tout ça. Les gens veulent jouer. Mais c'est les structures d'encadrement qui manquent. C'est l'organisation rigoureuse qui manque. Ici, on a parlé du Conor, qui est passé totalement à côté de la mission qu'on lui a confiée. Les gens viennent à la fédération avec l'idée de prendre de l'argent, de s'enrichir. Et vous savez que la FIFA fait beaucoup de sacrifices pour les filles. Gianni Infantino qui est arrivé, il a dit « je mettrai autant de millions dans le développement du football féminin ». Et les fédérations ont reçu de l'argent pour le développement du football féminin. Mais où va cet argent? Le problème, c'est ça. Parce qu'avec l'argent que la FIFA donne, si on le met au profit du développement du football féminin, Christopher, crois-moi que nous serions déjà loin. Malheureusement, les gens viennent, c'est des cupides, ils viennent, ils prennent de l'argent, ils se remplissent les poches, ils ne s'occupent pas des athlètes, et c'est ça le résultat. C'est bien dommage. Christopher Hervé, et puis si vous permettez, a dit que l'ARDC va aller à cette CAN au Maroc pour apprendre. J'espère qu'il a appris les choses. Il a appris comment ramasser cette valise, 4 buts, 2 buts. Et avec la leçon qu'il a appris au Maroc, j'espère en tout cas qu'il va aller pratiquer, faire la pratique ailleurs, peut-être en France. Non, mais il n'a pas, monsieur, parce qu'il n'a plus de place ici. Moi, je demande. N'a pas l'intention, il ne donne pas l'impression de vouloir partir. Non, je demande son départ parce qu'il nous a montré ses limites. En point de presse, il a dit on est prêt finalement pour les prochaines échéances. Non. Le point de presse de la je pense qu'il doit partir. Il y a ce qu'on appelle un contrat d'objectif. La grande RDC ne peut pas confier une équipe à quelqu'un qui va aller ramasser 9 buts en 3 matchs, se faire éliminer au premier tour, aucune victoire, pour ne marquer que 2 buts, pour venir lui confier encore la tâche de conduire cette formation. Je pense que M. Epi a appris des choses comme il avait promis avant cette CAN, qui doit aller mettre en pratique en France, je ne sais pas moi, en 5e, 6e, voire 10e division française, qu'il nous laisse l'équipe parce qu'il a montré ses limites. On a compris que tactiquement, il n'a pas de niveau, qu'il m'excuse. On a compris que techniquement, cette équipe était incapable, passez-moi les termes Christopher Tchitamba, d'aligner 5 passes. J'ai commenté cette rencontre contre la Zambie à l'RTNC. L'équipe congolaise n'a pas aligné 5 passes de suite tout au long de cette rencontre. Donc c'est décevant, la grande RDC mérite mieux. Et Epi, tactiquement, techniquement, il est limité. Il n'a qu'à nous laisser notre équipe féminine. Par la déception de Patrick Osomba, vous sentez combien le peuple congolais, on ne peut plus dépiter par ce résultat. Mais ça va partir avec le changement. Absolument. Vous réclamez le départ d'Hervé Epi, il faut que les choses changent. En République démocratique du Congo, venu pour 6 mois, après prolongé pour un peu plus d'une année, ça va faire près de 2 ans que la République démocratique du Congo était sous normalisation. L'objectif était justement de ramener le football congolais qui était à la dérive dans les normes. Les animateurs ont, semble-t-il, déçu ceux qui avaient choisi que ces derniers viennent en tout cas appuyer la République démocratique du Congo dans cette voie pour le changement. On va voir ceci avec la nouvelle équipe nommée au terme d'un comité envoyé par la Fédération congolaise de football, la Fédération internationale de football association à la Fédération congolaise de football, bien évidemment. Nommé le 3 juillet 2025 par la Fédération internationale de football association FIFA pour un mandat de 6 mois, la nouvelle équipe dirigeante du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, dont à sa tête une dame, est composée de 4 personnes qui sont les suivantes. Belinda Luntadi, la présidente, Honoré Luango, vice-président, ainsi que Lisette Mavungu et Kevin Koya comme membres. Une décision prise par la FIFA suite à la volonté manifeste de l'ancien comité de ne pas vouloir suivre les cours normales du processus électoral déjà enclenché. Dans sa correspondance adressée au Conor, la FIFA a souligné qu'elle peut révoquer ou nommer à tout moment les membres du comité de normalisation en concertation avec la Confédération africaine de football, tout en rappelant qu'aucun membre du comité entrant ou sortant n'est éligible aux élections, même en cas de révocation ou de démission. La nouvelle équipe du Conor fera objet d'un contrôle de conformité mené par la commission de contrôle de la FIFA,
conformément au règlement de gouvernance de celle-ci. Ce comité a une lourde mission, celle de doter à l'appareil footballistique de la RDC à tous les niveaux des animateurs dignes et légitimes par la voie des élections libres et transparentes afin de redresser ce secteur au regard des maux qui les rongent depuis des lustres. Dès sa prise de fonction, Maître Belinda Luntadila a initié une série de consultations avec différents corps des métiers œuvrant dans les secteurs du football congolais, notamment les dirigeants des entités subdélégataires, les dirigeants de clubs, les comités des arbitres, les animateurs des équipes nationales et tant d'autres, question de prendre connaissance de leurs desiderata et évaluer la situation générale afin de mener à bon sa mission. Le nouveau comité de normalisation est dirigé, vous l'avez entendu tout à l'heure de la bouche de François-Claude Kaboulou, qui félicitait Madame Luntadila Belinda qui arrive à la tête. Elle a 6 mois pour diriger ce CONOR et amener la République démocratique du Congo aux élections pour avoir enfin un comité qui va diriger les choses. François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, le CONOR est arrivé, je pense à votre avènement aussi comme ministre, à un moment, le CONOR, en tout cas on va dire aussi la partie dirigée par M. Sambi, vous avez eu, pour la petite anecdote, un peu un échange houleux sur la formule du championnat, parce que vous vouliez autre chose, et le CONOR avait une autre idée. Est-ce qu'à ce jour, le communiqué de la FIFA, qui dit, je cite, demandant donc le départ de ceux qui sont là, et après, dans le paragraphe qui vient, la FIFA insiste, même si les nouveaux animateurs n'ont pas encore fait objet d'un contrôle, comme le fait la CAF et la FIFA, les précédents n'ont plus droit de représenter la Fédération congolaise de football association. Est-ce que ça ne dit pas un ras-le-bol de ces animateurs-là dans ces instances? Vous savez, quand vous travaillez, si vous arrivez un jour de travailler avec la CAF et la FIFA, vous devez être très sérieux. Ça, ce sont des organismes qui sont extrêmement bien organisés. Et vous devez faire très attention. Il y a ce qu'on appelle la commission de la bonne gouvernance. Il y a la commission d'éthique, qui sont des commissions indépendantes. Certes nommées par la FIFA, nommées par la CAF, mais après, les 2 commissions sont autonomes. M. Blatter aujourd'hui est à la maison. Michel Platini est à la maison. Notre compatriote Omar est à la maison. Il y a autant de dirigeants qui sont à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté par rapport à la discipline, par rapport à la bonne gouvernance. Quand vous arrivez, quand le CONOR a été mis en place, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de faiblesses. Quand M. Omar a été contraint de démissionner, il est parti, il y a les Chimanga qui sont arrivés. Malheureusement, ils n'ont pas suivi la cadence. Et comme la FIFA et la CAF sont superbement bien organisées, elles s'informent et suivent régulièrement. Parce que les soucis de la FIFA et de la CAF est que le football progresse dans chaque pays. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a mis en place les CONOR, avec une mission bien déterminée. La gestion des affaires courantes, l'application des statuts et la mise en place de nouveaux comités directeurs. C'est ça les missions de la FIFA. Malheureusement... En rapport avec le comité de normalisation nommé. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que le temps est limité. Malheureusement, bon, vous savez, l'homme noir est comme ça, le provisoire devient le définitif. Le comité de Sambi est arrivé là-bas, ils ont découvert peut-être qu'il y a des dollars à prendre, il y a des frais d'émission, etc. Alors, ils ont passé le temps dans l'histoire d'argent, mais ils ont sacrifié. Nous avons discuté avec le président Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand moi le président m'a nommé. On avait sorti avec un slogan, avec le président Félix, les ballons doivent rouler partout en RDC. Cela veut dire quoi? Qu'il faut que le football se joue partout, comme dans le temps, tous les week-ends, à partir même de mercredi. Toi, tu as grandi à Lubumbashi. Il y avait des matchs, etc. Tu te souviens? J'ai réuni les dirigeants au stade. J'ai communiqué. J'ai dit même le vœu du président de la République qui adore le football. C'est une chance d'avoir un président de la République qui adore le football. On doit exploiter ça. Parce qu'avec lui, on peut obtenir beaucoup de choses. Malheureusement, on est en train de passer à côté.
J'ai expliqué aux dirigeants, ils étaient partagés, ils étaient d'accord, tout ça. Et après, ils ont changé. Ils nous ont ramenés dans des formules ni tête ni queue. Nous sommes dans un football amateur, Christopher. Le pays est en difficulté sur le plan économique. Sur le plan financier, nous n'avons pas de partenaires valables. Les partenaires ne viennent pas parce que vous vous appelez Veclé, vous vous appelez Bazem. Mais non, le partenaire a ses objectifs. Quand il vient, il faut qu'il trouve la marchandise de qualité et de bonne qualité. À ce moment-là, il met la main à la poche. La preuve est que Vodacom est avec nous. Vodacom en a eu marre, il est parti. Pourquoi? Il a trouvé un football désorganisé. Le calendrier n'est pas respecté. Les reports de matchs, c'est tous les jours. Des cascades, des forfaits. Les publics qui a des armées qui ne viennent plus au stade. Alors le sponsor a dit non, je préfère affecter mon budget peut-être chez les orchestres. Avec les orchestres, je suis sûr quand les concerts est organisé, il a lieu. Donc c'est un peu ça. Et ça nous a déstabilisés. Malheureusement, les Conor est passé à côté. Et la FIFA s'est ressaisie très très vite. Maintenant, en disant à Mme Luntandila, en reconduisant c'est la même mission. Affaire courante. 2 années et demie après, on se retrouve à revenir sur ce qui était censé être fait dans les 6 mois. On serait déjà parti de loin. Toujours, on demande à Madame et ses collaborateurs assumer les affaires courantes, c'est ce qu'elle est en train de faire. Oui. Parce qu'on m'a dit qu'elle s'occupe du dossier du CHAN. Justement. Vous vous imaginez? Les nouveaux comités arrivent dans les tiroirs, il n'y a aucun budget pour la préparation du CHAN. Nous commençons prévoyant cette préparation dans 2 semaines. Et nous allons encore nous retrouver ici après les CHAN, on va critiquer. Que voilà, les CHAN, on est passé à côté, on n'a pas joué. Parce qu'en amont, rien n'a été fait. C'est un peu ça ce qui est bizarre en République démocratique du Congo. Néanmoins, maintenant, la FIFA nous donne cette chance. On a une équipe de dames. La FIFA même dit non, mettons quand même les dames, parce qu'avec les hommes, parfois, c'est des viveurs, c'est des jouisseurs. Dès qu'ils voient de l'argent, ils prennent de l'argent, tout ça. On met les dames. Nous comptons vraiment sur les dames pour qu'on mette en place. Il est grand temps. C'est un cri d'alarme. Le football congolais mérite qu'il soit boosté. Tout de suite. Mérite un sang nouveau. Et nous devons faire très attention. S'il vous plaît, j'attire l'attention de tout le monde. Il ne faudrait pas tomber dans la même erreur. Parce que l'Africain ne se gêne jamais. L'Africain peut détourner de l'argent aujourd'hui, il ne se gêne pas et demain, il va encore revenir pour diriger la même société. Non, nous devons faire attention. Il y a des gens qui ont dirigé cette fédération, qui ont pillé la fédération. Parce qu'à un moment donné, la fédération était pillée. Vous vous rappelez, ce n'est pas la peine de rappeler l'histoire ici. La fédération était gérée par 2 ou 3 personnes qui détournaient l'argent de la FIFA, qui détournaient l'argent de la CAF. Je vous ai dit ici que Gianni Infantino a mis de l'argent pour les filles. Cet argent a été détourné. On a l'impression que les mêmes personnes veulent revenir. Ah non, si on commet l'erreur, on remet encore ces gens-là. S'il vous plaît, l'appétit venant en mangeant, nous allons encore perdre beaucoup de temps. C'est une chance unique que la FIFA nous donne. Nous devons bien réfléchir pour les prochaines élections, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour redonner la chance à ces grands pays de football. Regardez les centres techniques Kourara Pauvre, un centre merveilleux qui est inopérationnel. Abandonné. Abandonné. Christopher, vous vous imaginez? Ces centres pouvaient nous servir. La formation des entraîneurs, les entraîneurs intermédiaires, les moniteurs de football, les recyclages, le football de jeunes. Ça coûte quoi d'interner l'équipe nationale là-bas et tout et tout? Mais ça ne se fait pas parce que les gens sont distraits. Je mets la main sur le cœur, j'espère qu'on aura une bonne équipe pour permettre à notre football de redécoller. Ah, merci beaucoup. Taz, avant de parler de ceux qui sont arrivés aux affaires, et ce qu'ils sont obligés de faire, qu'est-ce que M. Sambi et compagnie n'ont pas fait ou ont mal fait pour mériter qu'ils soient un peu surpris comme ça par ce communiqué, parce que monsieur était en itinérance visiblement, si je me trompe, aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Avec la Coupe du Monde des clubs. Voilà, justement, le communiqué lui coupe un peu l'herbe sous les pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ou qu'est-ce qu'il a mal fait pour que finalement il y ait ce que moi j'appelle carrément un ras-le-bol de ceux qui dirigent le football au niveau mondial? Je le dis haut et fort, le comité Sambi n'a pas un bilan à défendre.
Il n'y a pas un bilan à défendre. Moi, je crois que il n'y a rien à être surpris. Si vous voyez, vous jaugez même le niveau au niveau des mouvements sportifs. Vous faites des interviews, vous allez comprendre que c'est une nouvelle qui a été bien accueillie par tout le monde. Même le public, le peuple congolais dans son entièreté, et même au niveau des mouvements sportifs. C'est ça. Je pense que François Kaboulou l'a dit, comité de normalisation. Mais Sambi a ajouté A devant normalisation. C'est devenu on est allé dans la normale. Oui, c'est de la normale. Oui, on est venu anormaliser le football congolais. Vous parlez de bilan. Moi, je garde pratiquement rien. Si je dois garder quelque chose de Sambi, je dois garder la désorganisation du football congolais qui descend de plus en plus aux enfers parce que c'était déjà un football qui était au coma. Mais au lieu de le laisser quand même au coma, on a un peu d'espoir. Là, maintenant, c'est enterré totalement. À part ça, on garde des conflits inutiles. On garde, et sur le plan technique, même la mission principale, parce que je sais que la FECOFA, c'est un organe technique. Sur le plan technique, qu'est-ce qu'on doit retenir du football congolais? Donc je pense que s'il faudra faire un bilan, il n'y a même pas le temps de parler des bilans. L'RDC est en train de souffrir d'un problème d'hommes. On doit avoir des hommes qui sont compétents et qui ont cette volonté-là de faire quelque chose. Aujourd'hui, les pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal et d'autres pays qui n'ont même pas la dimension d'un continent comme la RDC sont en train d'être très bien organisés. On est en train de voir même dans des compétitions internationales plutôt, ou encore dans des compétitions continentales, comment est-ce que ces pays sont en train d'émerger. La RDC reste sur l'ancien slogan, nous sommes un grand pays de football, un grand pays de football. Pendant qu'on reste sur les slogans, il y a un travail de fond en train d'être fait dans d'autres pays que la RDC n'est pas en train de faire. Donc je pense qu'avec le comité qui vient d'arriver, il ne faut pas aussi goûter au luxe. C'est ça aussi le grand problème. Vous venez avec un projet, on vous donne un projet, mais lorsque vous goûtez au luxe, vous comprenez que non, c'est comme ça, c'est juté quand même. Et vous allez comprendre que l'appétit vient en mangeant et vous voulez bouffer les tout. Et le comité qui vient d'arriver doit rester sur les objectifs fixés par la FIFA. Nous attendons les élections et rien que les élections. Mission primordiale fixée à Sambi et compagnie quand ils arrivent. Revoir les statuts. Ça, c'est le combat d'une vie de François-Claude Kaboulou. Voilà, Kaboulou, on va revenir dessus. Mais ils sont obligation d'organiser les élections. Ça coince à quel niveau pour qu'au bout de 2 ans, voire 2 ans et demi, qu'on n'ait toujours pas les élections à la tête de la FECOFA? Ça coince quand Sambi et toute son équipe se sont dit non, pourquoi pas on peut se faire des billets ici, parce que si la FIFA les a écartés, parce que la FIFA a compris finalement qu'ils n'avaient pas la volonté d'organiser les élections. On est parti des reports à reports. Finalement, il y a des grandes compétitions qui arrivaient. Sambi qui voulait gérer un peu l'argent du CHAN. La raison pour laquelle, quand on l'a mis dehors, il n'a même pas proposé un état des sommes pour permettre au comité qui allait les remplacer de bien continuer à faire le travail. Sambi qui rêvait aussi, pourquoi pas, de gérer les léopards avec la CAN qui arrive au mois de décembre. Et la FIFA, les CHAN déjà le mois prochain, au mois d'août, et puis la CAN pour le mois de décembre. La FIFA elle a compris, c'est là que Sambi et toute son équipe étaient en train de partir à l'encontre de la volonté ou encore des objectifs l'air assigné. C'est comme ça qu'on les a mis, d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose pour le football congolais. Mais l'actuelle équipe amenée par Madame Lutandila a une chance, a une opportunité, je voulais dire, pourquoi pas de rester dans l'histoire, de rester dans les annales du sport congolais d'une manière générale, particulièrement du football. Et qu'ici, c'est cette dame qui va permettre au football RD congolais de redécoller ou encore de décoller définitivement en nous organisant des élections dignes avec des gens qu'il faut à la place, qu'il faut capables de bien organiser les choses pour que le football RD congolais puisse reprendre en tout cas à sa place sur la scène continentale. On parlait tout à l'heure de l'humiliation, des défaites que l'RDC a essuyées au niveau de la CAN du Maroc. Là, je prie que cela ne se respecte pas pour les prochains CHAN, parce qu'en Algérie, c'était pareil. Là, on est vraiment en route vers encore une nouvelle déroute. Parce que il y a 8 mois, on était en stage pour ce CHAN même là. Non, mais justement, technique n'a pas jugé important de se préparer. Non, c'est un stage que Sambi avait aussi boutiqué pour bouffer de l'argent, parce que 2 semaines avant ce stage, la CAF avait déjà annoncé les reports de la compétition. Une compétition reportée pour 8 mois après. Vous préférez aller à Dubaï, c'était à Dubaï si je ne m'abuse, pour
organiser ces stages qui n'avaient pas d'importance parce qu'on n'a plus les mêmes joueurs, d'autres joueurs ont été transférés, d'autres joueurs n'ont plus de niveau. Bref, on n'aura pas la même équipe. Donc, vous comprenez que Sambi était là justement pour autre chose que l'objectif l'air assigné. On comprend que les statuts sur le plan texte, c'est fait, mais les élections, parce qu'il ne voulait pas. Vous allez voir qu'au niveau des entités fédérateurs, les attentes, les ligues, les élections ont été organisées, mais quand on est arrivé au niveau de la Ligue Foot, la Ligue de football, de la Ligue nationale de football, la Ligue de football féminin ou encore la Ligue des jeunes, Sambi a bloqué parce qu'il savait qu'après ces différentes ligues, on allait attaquer directement le comité exécutif et il n'allait pas, il allait être obligé de céder la gestion à la nouvelle équipe qui allait arriver. Donc, bonne chance à la nouvelle équipe. Et la FIFA a très bien réfléchi en mettant une dame à la tête parce que la FIFA s'est dit probablement que la dame n'aura pas des ambitions de s'éterniser. On sait qu'on espère en tout cas. Ce n'est pas seulement la FIFA parce que le communiqué aussi, Patrick, pour vous compléter, le communiqué a très bien précisé que les membres de l'ancien comité et de l'actuel n'ont pas le droit de postuler. Ouais. Donc là également, c'est une bonne affaire, moi je pense. C'est une nuance, c'est vraiment une nuance importante parce que Sambi doit dire adieu au football congolais. Je voudrais qu'on rappelle ici à nos téléspectateurs que les CHAN, c'est quoi? C'est les championnats d'Afrique des Nations, qui est différent de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les CHAN est réservé aux joueurs locaux. Cela veut dire ceux qui participent au championnat. Nous n'avons pas de championnat. Christopher. On a un champion, un tout nouveau champion. De quoi? De la Ligue nationale de football. C'est les Aigles du Congo. Il y a à boire et à manger. Mais, moi, cette année, je voulais bien voir le club des rings. Les CHAN, c'est les championnats. C'est les joueurs locaux. C'est un peu la vitrine des joueurs locaux au pays. Bon, dans les 26 provinces, il n'y a aucune province qui a organisé les championnats locaux. Vous êtes d'accord? Les championnats provinciaux. Provinciaux, j'ai dit. Il y en a eu. Il y en a eu quand même. Réguliers? Il y en a eu. À Kinshasa? En tout cas, les championnats urbains, les championnats provinciaux, parce que ça donne accès à la deuxième division de la Ligue nationale de football. Pas du tout régulier, avec beaucoup de reports, de matchs. Au niveau de la Ligue, les ligues, la LIFKIN, les PEFKIN, l'entente provinciale de football de Kinshasa a organisé un championnat? À l'EPFKIN, oui. À l'EPFKIN, et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Mais après, il y a un problème de niveau, évidemment. Là, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de championnat provinciaux clairs. En Bujimaï, est-ce qu'il y a un championnat? À Kisangani, est-ce qu'il y a un championnat? En Bandaka, à Bukavu. Mais les équipes sont en train de disparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Mbala Biscotte est venu d'où? Il est venu d'un championnat provincial. Boutou, Trésor. N'est-ce pas? Et Mekama Malé, tout ça. Ces championnats n'existent plus. Le problème, c'est ça. Si vous voulez que nous revenions au premier plan, il faut le rétablissement des championnats provinciaux. Alors ça, c'est la mission du nouveau comité à venir qui sera élu ou non, de ceux qui sont bien là sûr, pour ça faire. Bien sûr, parce que le Conor a un temps limité. Les Conors ne viennent pas pour tout chambarder parce que les pouvoirs des Conors sont limités. Sont limités. Même sur le plan financement, la FIFA ne finance pas les Conors dans tous les domaines. Parce qu'il y a les financements qui se font avec les comités directeurs élus et en place. Donc si tu n'as pas un championnat régulier, comme on jouait ici mercredi, nous on allait voir Rouenzori, je ne sais pas, contre Kalam, et dimanche, vendredi, on avait les championnats réguliers. C'est ces championnats-là qui doivent revenir. Parce que ces championnats vont nous permettre d'avoir les joueurs. Aujourd'hui, M. Desabre, il forme l'équipe nationale avec qui? Il forme l'équipe nationale avec les joueurs de l'extérieur. Parce que c'est plus facile. Ils sont dans un monde où tout est organisé, au moins il y a les championnats. Et puis il va là-bas, il ramasse les Congolais à gauche, à droite, il monte son équipe nationale, etc. Il n'y a presque aucun joueur de l'équipe locale ici qui fait partie de l'équipe nationale. Cela veut dire qu'il y a des failles. Il faut qu'on revienne à nos origines, qu'on organise nos championnats d'une manière régulière et quitte peut-être à trouver une autre formule pour voir en deuxième stade comment on peut mettre peut-être un tournoi. Ça, c'est à discuter. Il faut dialoguer parce que les Congolais n'aiment pas dialoguer. Il faut discuter. Tous les experts, ceux qui aiment le football, ils viennent, on discute. Et les états généraux, je pense que
Là, il y a eu dialogue entre les intelligences. Oui, ça c'était général. Et puis là, c'est pour les sports d'une manière Là, générale, c'est pas que oui, sur la le formule football. du championnat. Nous sommes dans le football. Vous allez voir, la Coupe du Monde des clubs vient de se terminer. La FIFA va faire une évaluation. Absolument. Parce qu'il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Positif, hein. N'est-ce pas? Ouais. Mais nous, on ne fait jamais l'évaluation. Dès qu'on a fini une compétition, on se disperse, terminé, bon ebimi, te bazoué, terminé, et On c'est se retrouve la saison prochaine. La saison prochaine, on ne prépare pas la formule. La preuve, la saison en République démocratique du Congo, en ce qui concerne le football, se termine le 31 mai à 0 heure. Ouais. Le 1er juin, tu ne peux pas jouer au football en RDC. C'est strictement interdit pour permettre aux joueurs de se reposer. Pour permettre à l'administration de sport d'effectuer les transferts et tout. Mais aujourd'hui, c'est un désordre. Mais non, oubliez ça. Vous tuez le football parce que vous êtes dans les dérogations. S'il vous plaît, le législateur, en limitant la saison, a pensé aux athlètes. Vous ne pensez pas aux athlètes, vous les dirigeants. Le problème, c'est ça. Vous pensez à vos poches, vous pensez à vos intérêts personnels. Pensez à l'athlète qui doit se reposer. L'athlète a droit à aller en vacances avec sa femme, ses enfants, et l'athlète doit se reposer, les transferts doivent s'effectuer. Aujourd'hui, quelle est la limitation de saison? On est là, on joue, on ne sait pas quand ça se termine, on vous dit, ah non, là-bas il y a un champion. En tout cas, au 20 juillet pour la finale de la Coupe du Congo. Ce n'est pas normal. Donc on doit lutter contre ça. Ça devient des antivaleurs par rapport au progrès de notre football. Nous allons lutter contre ça. Nous allons tous ouvrir l'œil par rapport au nouveau comité directeur qui va arriver. Il faut respecter les fondamentaux. Parce que si on ne respecte pas ça, croyez-moi, on aura des problèmes pour revenir au premier plan. Maintenant, on a quitté les top 10 au niveau de la CAF. Parce que je connais 11e. On est 11e, oui. N'est-ce pas? On ne mérite pas. Nous, la RDC, nous devons être dans les top 5. J'exagère même, on doit lutter. Top 2, top... Oui. Et pourquoi pas, à un moment donné, on était au sommet. Donc, il faut avoir ces ambitions-là. Pour avoir ces ambitions-là, il faut absolument qu'on discute, qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on reparte à la base, qu'on permette aux jeunes d'être opérationnels tous les jours, aux filles d'être opérationnelles. On aura la relève, on va assurer la survie. Aujourd'hui, les remplaçants des Mputu Trésor, on n'en trouve pas. Depuis que les Mputu sont partis, quelles sont les stars? Tu peux me citer des stars qui ont émergé de ce championnat-là? Il n'y en a pas. Or, les talents sont là. Donc, je crois que c'est très important et voir comment répartir Kisangani, Takoni Makiso, évidemment, qui a disparu, tout solide Malekesa, AS Nika, et Lima et autres. AS Bantou, et où? Sangabalende qui patauge. Même à Kinshasa, Motema Pembe, il y a plus DSMP a failli disparaître. N'est-ce pas? C'est le gouverneur Kimbuta qui avait fait un effort pour que 20 clubs a changé même de statut maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle est menacée, sinon elle va disparaître. On a connu des équipes qui ont disparu. Donc on doit faire très très attention. On va revenir pour parler du football en général, de ce qui est faisable dans ce football de la République démocratique du Congo. Nous sommes, nous, en tant que Congolais, en tant que grand pays, mais surtout en tant qu'un pays qui regorge énormément de talents, obligés d'aller nous retrouver au sommet. Petite pause, on retrouve le plateau juste après. Mais munanga nanga mais kuru yukumi kaka na makabu muku ya bapalori ya minene. C'est la vie. Petit, cela besoin taxi, passe-passe. Petit, au taxi à et ça descente pour okita bien. Zoué kaka. Tokuta turumu. Kozanga koyeba. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Lotto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progrès. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money.
Nini wana bozo beta. En retour sur ce plateau, justement, messieurs, on va vous mettre un petit peu de côté. Pause haut pour vous. On garde notre ailier droit, François-Claude Kaboulon, qui est avec nous sur ce plateau. Finalement, François-Claude, votre expérience, en vous entendant parler, est un bénéfice pour ce pays. Je n'ai pas besoin, nous, sur ce plateau, on n'a pas besoin d'attendre que vous ne puissiez pas apporter un plus pour penser à tout ce que vous avez fait. C'est ça. Mais là, vous pouvez amener un plus. Que pensez-vous aujourd'hui, un peu en général, de ce football-là de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui est faisable pour le sortir du gouffre? Le football congolais est très très malade. J'ai dit même le football est agonisant. Pour le moment, la preuve est que les stades sont désertés. Il y a un désamour entre le public et son sport chéri. Le football, c'est la locomotive de nos fédérations. C'est les porte-étendards, c'est la locomotive qui ouvre la voie. Mais comme le football ne progresse pas, automatiquement, les autres fédérations sont affectées. Donc, première chose, nous prions Dieu qu'on ait de bonnes élections pour avoir des bons dirigeants, honnêtes, responsables, qui ont l'esprit managérial. Parce qu'il faut maintenant, le football est en train d'évoluer. Il faut des managers qui viennent pour voir comment chercher les moyens pour permettre à cette discipline de s'organiser. Ça, c'est important. Donc, j'espère que cette catégorie de personnes va arriver pour essayer de repartir sur de nouvelles bases. Après, il y a la compétition. Quand on dit football, c'est la compétition. Les sports, c'est la compétition. Les gens veulent voir les spectacles, veulent assister. Nous tous, on était branchés sur la télé. La Coupe du Monde, tout le monde a regardé. À des heures impossibles. On a suivi des matchs à 2 heures du matin, 3 heures. On attendait parce que le spectacle était là. On a sacrifié le sommeil. On savait qu'en récompense, on avait son match, on avait son Real, on avait Fluminense, on avait Botafogo, etc. On a découvert de nouvelles équipes brésiliennes, argentines, etc. à travers le monde. C'est ça. Il faut qu'on retrouve les spectacles comme il existait jadis. Christophe, vous avez grandi à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y avait un bon système. Les équipes, chaque équipe était obligée d'avoir une équipe de réserve, une équipe de scolaires, une équipe de cadets et une équipe de minimes. Et c'était facile. 20 clubs de ring. Enlever des rideaux de matchs comme ça, c'est les réserves qui commençaient. On ouvrait les stades à 12 heures. Les minimes de Mazembe contre les minimes de Lupopo. Ils jouent. Après, c'est les cadets de Lupopo et de Mazembe. Pourquoi on faisait ça? C'était pour assurer la relève. Et vous avez vu comment, à un moment donné, le Lubumbashi était au top. Les Katanga, pour dire, était au top avec son football parce que c'était organisé. Ce qui est bon, il faut les dupliquer et l'amener au niveau national. Donc j'espère que ceux qui vont arriver vont se pencher sur tout ça pour trouver la formule qu'il faut. Il est vrai que la Lina Foot, nous l'avons créée comme une structure de football d'élite. À un moment donné, ça s'est fait sentir. Mais on doit trouver des formules. Il ne faudrait pas que la Lina Foot remplace automatiquement les championnats provinciaux. La Lina Foot doit être alimentée par les championnats provinciaux, locaux. Et c'est comme ça que la Lina Foot va trouver son compte. Parce que pour le moment, c'est une formule qui est difficile. Regardez bien, on a organisé autant de championnats de la Lina Foot. Malheureusement, comme on ne fait pas l'évaluation, on va d'échec en échec. Quel est le résultat qu'on a? C'est toujours Mazembe, Maniema Union, c'est 20 clubs, c'est peut-être Sangabalende est en train de disparaître aussi, c'est dommage. Donc c'est quoi? C'est ceux qui ont un peu de moyens. En face, il y a quoi? Il y a les clubs distributeurs de points. Et on va jouer, jusqu'à quand on va jouer? Comme ça. Les équipes, on crée les équipes pour les vendre. Les championnats arrivent, on dit, on téléphone à Mazembe, à M. Kitenge, bon, puis chose en a problème, bon, match aller, match aller, tout. Donc, les grandes équipes savent qu'au départ, au moins, je peux avoir 12 ou 18 points. Oui, autant de points. Ce qui fait qu'on a toujours les mêmes qui vont en compétition africaine.
Cette fois-ci, bon, Chimang est arrivé, il a fait bousculer un tout petit peu les choses. Alors, ça, si vous avez des championnats réguliers et bien organisés, il y aurait... Regardez en Angleterre, tu ne sais pas qui va sortir champion. Maintenant, c'est Liverpool, mais vous allez voir. Regardez Chelsea. Vous allez voir quand le championnat d'Angleterre va commencer. Sunderland qui a pris Noah Sadiki, par exemple. Voilà. Tout le monde est en train de Donc, s'armer. c'est des équipes maintenant à la queue, peut-être que ça change tous les jours. Pourquoi? Ça se renouvelle. Parce que chaque équipe a l'ambition de revenir au premier plan. Il ne faudrait pas que c'était le statu quo, que ça soit toujours les mêmes. Mais pour éviter tout ça, il faut qu'il y ait un championnat régulier et permettre à d'autres équipes, n'est-ce pas, de renouveler leurs effectifs. Et ça peut permettre, n'est-ce pas, à la formule d'évoluer. Et puis, comme ça, on peut faire évoluer les choses. Donc, c'est comme ça. Parce que si on ne fait pas ça, je doute fort. Je disais tout à l'heure que vous avez pris votre retraite à la radio-télévision nationale congolaise, ce qu'on appelle un bel âge. Hein, vous avez le loisir de faire ce que vous voulez de votre temps. Est-ce que François Claude pense d'une manière ou d'une autre impacter le football de la République démocratique du Congo? Moi, je suis né sportif. Quand le président Félix Tshisekedi Tshilombo pensait à moi, il n'a pas pensé à un membre d'un parti politique. Je n'ai pas de parti politique. Je suis sportif né, je mourrai sportif. Je suis là pour servir. Quelle que soit la discipline. Si j'ai un appel au niveau de la fédération, il n'y a pas de problème. Je vais servir. Moi, je suis un passionné des résultats positifs. Ici, nous nous plaignons. Nous sommes tous ridicules. Le football féminin. Olingo Limbate, tu es congolais, ça te concerne. Maintenant, nous avons des soucis, les CHAN. Les CHAN, c'est dans 2 semaines. L'équipe n'est même pas opérationnelle. Ça nous concerne. Et ça nous fait mal au cœur. Au moment où on sait qu'on a des athlètes qui sont capables de produire des bons résultats. Mais malheureusement, les athlètes sont victimes d'une mauvaise organisation, d'un mauvais encadrement. Les dirigeants ont un esprit ailleurs. Ils viennent pour les intérêts personnels et non pour les intérêts des sportifs. Ah non, moi je suis contre ça. Et ça, je vais lutter contre ça. Et moi, je suis là pour servir. Partout, on va m'appeler. Dès que c'est le sport congolais qui est concerné, je mets ma tête à couper, je contribue. Et s'il faut que je sois conseiller, pas de problème. S'il faut que j'occupe l'une ou l'autre tâche, quels que soient les problèmes. Regardez-nous, moi je suis président pour le moment de la Fédération automobile, de la RDC. Nous avons organisé beaucoup de championnats, les raids, les rallyes, etc. Maintenant, on est coincé un peu parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. Parce que nous, les pilotes, c'est des blancs, c'est des expatriés. Pour le moment, comme on travaille en connexion avec les services de sécurité, nous ne pouvons pas. Parce que nous, notre compétition, c'est en brousse. Pour le moment, la situation ne permet pas. Mais sinon, on est organisé. On n'a pas les moyens de l'État. Nous nous organisons entre nous et nous évoluons. C'est comme ça que vous avez connu les Argazi, tous les pilotes là, automobiles que vous connaissez, les Jimmy Mangamba, n'est-ce pas, Moto, et tout. C'est comme ça. Je suis parti de rien du tout. Comme la RTNC m'avait affecté là-bas, moi je suis resté stable. La stabilité, ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, je suis président de la Fédération automobile et je continue dans la même lancée. Je suis prêt à apporter mon expérience, quelle que soit la discipline. Je suis créateur des équipes de handball. J'étais étudiant. On a créé des équipes de handball. On était 2 étudiants à Lemba. Nous avons fondé notre équipe sans moyens, mais on faisait travailler la tête. Oui, oui. On a joué handball club Lemba. C'était des filles, on a participé au championnat. J'ai été président de volleyball olympique, l'équipe de Kassavubu. Donc, ouais, je suis un peu touche à tout. Vous êtes sportif. Je suis sportif. Patrick Osomba. Toujours prêt à servir. Oui, une question rapidement, monsieur François-Claude Kaboulou-Mwana-Kaboulou. Aujourd'hui, la RDC n'y arrive plus sur le plan football. Même nos clubs, le club qui faisait la fierté de la République démocratique du Congo sur la scène continentale, je pense notamment à Mazembe, n'y arrive plus. Qu'est-ce qui serait, selon vous, à la base de cette méforme de nos différentes équipes? Est-ce du fait d'être toujours sacré champion avec des matchs truqués, des matchs organisés, ou c'est les championnats qui n'est pas bien organisé, qui ne permet pas, je voulais dire, à nos clubs d'être performants sur le plan continental? Je crois que les dirigeants commencent à se décourager parfois. Il y a des dirigeants qui sont aussi déçus. Il y a des dirigeants qui viennent avec des ambitions,
d'aller le plus loin possible, mais ils rencontrent des obstacles. Il y a tellement d'injustices, il y a beaucoup de combines au niveau des fédérations, au niveau des ligues. Alors, ça décourage les bénévoles. Je vous ai dit que nous sommes en football amateur. Ce sont les bénévoles, en fait, qui viennent avec leurs moyens, qui mettent la main à la poche. Il n'y a pas de sponsor. Le sponsor, il vient quand la marchandise est de bonne qualité, quand la marchandise peut attirer. Là, le sponsor peut venir. Bon, si le sponsor n'est pas là, c'est qui gère les équipes? Ce sont les bénévoles qui sont leur argent, qui détournent l'argent de leur famille, en fait. On a connu des présidents qui étaient au bord du divorce parce que la femme disait que non, bon, la famille, on a une équipe, tout ça. Mais comme le mari s'impose et il aime l'équipe, il vient, il donne. Mais il ne faut pas décourager ces gens-là. S'ils arrivent, ils sont dans un bon championnat qui est organisé et qu'ils perdent sur terrain, là, il n'y a pas de problème. Il va dire, non, peut-être mes athlètes ne sont pas performants. Mais s'ils sont victimes d'une injustice, des cabales du matin au soir et tout, ils se découragent. Nous avons passé en revue les équipes qui sont en train de disparaître. On va les ressusciter comment? C'est difficile. Les équipes sont en train de disparaître. Et qui est perdant? C'est la RDC. Ouais, la jeunesse qui n'est pas... La jeunesse. Maintenant, tous les petits talents footballeurs là, des Kitambo, des Ngaliem et tout, il faut quoi? Ils créent les Ligablo, comme on dit. Commencent à vendre les unités. Les téléphones. Sinon, on se retrouve dans la délinquance. Justement, urbaine. Ils sont dans les ododos et tout et tout. Et nous perdons des athlètes comme ça. Je me rappelle le gouverneur Kimbembe, quand il était gouverneur de la ville, il avait fait une démonstration. Il avait regroupé les Chegues, il les avait encadrés. Et il a sorti quelques joueurs. Il y a même un Chegue qui a fini par jouer dans 20 clubs. C'est quoi? C'est l'encadrement. Donc ça, c'est important. Parce que si on ne fait pas ça, nous allons sacrifier nos jeunes, nous allons sacrifier les talents cachés et le football ne va pas progresser. Nous voulons maintenant que, à partir de l'an 2026, que nous revenions petit à petit, pas brusquement, très fort, mais avec des formules posées, des formules sérieuses, avec un football bien organisé, bien rigoureux, avec des dirigeants honnêtes. J'insiste, parce que le problème qui casse le football congolais, c'est l'argent. Vous avez parlé du Conor. Si la FIFA a mis les Sambi dehors, c'est aussi l'argent. Parce que les élections ratées, la FIFA a financé l'opération. Parce que les électeurs devaient venir. N'est-ce pas? Ouais. Je suis sûr que Sambi, c'est vrai, il est en train de se promener, mais la FIFA ne laisse jamais son argent. Il va vous poursuivre. Certainement qu'ils seront interrogés. Ils ont mis le paquet. Mais on en est où? Où est l'argent? Il n'y a jamais eu le déplacement de c'est toujours les dirigeants qui cassent. C'est finalement les dirigeants qui cassent. Ils viennent, ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent, les athlètes se découragent. Moi, quand j'étais ministre des Sports, j'ai fait un effort pour trouver une formule qu'on appelait la bancarisation. Je voulais que l'athlète touche son argent à travers les comptes bancaires. Et j'ai eu la chance de travailler avec le ministre Kazadi. J'explique au ministre, tout ça, on a dit non, la formule que le Premier ministre Matata avait introduite de bancarisation, nous pouvons la dupliquer. Il était tout à fait d'accord. Et nous avons commencé à payer, et les joueurs étaient contents. Même au niveau de l'équipe nationale, les joueurs ils attendaient juste le message. Clic, ils regardent, son compte est alimenté. Les problèmes étaient réglés. Mais malheureusement, on est revenu avec les Maboko Bank. Dès qu'il y a des changements, on revient avec les Maboko Bank. L'agent payeur, il vient avec l'argent dans la mallette, c'est un homme. Bon, peut-être il s'arrête quelque part. On risque de perdre son argent. Alors tout ça, ça décourage les athlètes. Bousculé par le temps, c'est pas possible. La bibliothèque de la République démocratique du Congo. L'une d'elles, on ne dit pas que c'est l'unique, mais c'est lui qui a bien voulu répondre à notre invitation. Oui, tout à fait. Et là, François-Claude Kaboulou, consultable, à consulter à tout moment pour l'évolution des sports. On n'a plus qu'à vous dire merci. Non, merci. Ce n'est pas la dernière fois déjà que vous nous avez fait l'honneur de venir précédemment. J'ai toujours été là, dès que vous m'appelez, pas de problème. Sur notre télévision, il faut accepter les débats. C'est important. Les débats, les dialogues, ça, il faut le favoriser. Si vous voulez progresser, il faut accepter la contradiction. On s'est battu pour les statuts. Moi, je me suis battu toute ma carrière. Je me suis battu pour les statuts. Je pense que ça, on va concevoir une émission spéciale d'ici peu pour rester dans les statuts, ce que c'était, ce que nous en sommes prochainement. Voilà.
Merci beaucoup à vous, François-Claude Kaboulou Mwala Kaboulou. On dira merci à Patrick Osumba et Taz Russell Maïmona qui ont quitté la pause Osumba a triché un peu. Hein. Il est venu avec une question. Mais après, Taz Russell est arrivé aussi. Moi, je suis très bien discipliné. Bien discipliné, évidemment. Taz Russell Maïmona. C'est un peu notre Thiago Silva, hein, un joueur très discipliné. Merci à vous d'avoir été sur cette plateau, messieurs. Merci. Et justement, c'est le public qui nous a accompagnés ce soir, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de ce numéro. On va atterrir tout en douceur. Merci à vous. Portez-vous très très bien chez vous. Allez, ciao, ciao. Allez, notre colata macas. Il y a des jours comme ça. Bienvenue chez nous. Vous avez de belles choses, hein? Oh my God, c'est joli. Écoute. Waouh. Ça me va, hein? Ça va? Ça va? Tu as tout pour faire rêver. Madame, Oui, monsieur. ça c'est à combien? C'est à 1200. Hein? Chance na la terre pantalon, hein? Chance. Maman, ibungo yanga binkuto izali combien? Oui, ça collection Kala, mais ça a 1300. Ah, yampi na yuki murungi. Madame, ça c'est à combien? Mais papa, oui, ça nouvelle collection, hein. Et ça a $2300. Ah bon? Pesanga mi balé. Ah! Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Lotto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progrès. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Nini wana bozo beta.